Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis accompagné de Céline Tran. Je suis super content que tu sois ici. Merci d'avoir accepté l'invitation. La toute première invitée. Avec Céline, on vous a fait toute une série de vidéos. Il y a une vidéo sur plaisir sexuel masculin-féminin avec un regard croisé entre la vie de Céline et le mien. Une vidéo sur le vrai-faux du porno. Dans cette vidéo, on va vous parler de sujets autour de la sexualité du couple. Et on va le faire sous forme de questions vrai ou faux, vrai ou faux. Je vais essayer d'être concise dans mes réponses. Ça va être oui, non. Bon, Voilà, okay. Tu as le droit de dire 3 mots de plus. Si tu le sens. Ouais, si tu le sens. quand même parfois. Voilà. Attention aux généralités, parce que là, on va se faire taper sur les doigts. Si c'est nuancé, tu dis oui, non. Ouais, peut-être. Oui, ou non, oui. Comme ci, comme ça. Petit rappel, vous savez que Charles.co, c'est une chaîne YouTube, mais Charles.co, c'est aussi une plateforme de téléconsultation où vous pouvez consulter des médecins sexologues, que ce soit par visio, par téléphone, par messagerie sécurisée, un questionnaire confidentiel. Vous allez sur le site, vous le remplissez, ensuite il y a la consultation, le médecin vous donnera des conseils personnalisés, un traitement s'il le faut. Il suffit d'aller sur charles.co, découvrir. Je pense que vous connaissez maintenant. Je te présente brièvement pour les personnes qui ne te connaissent pas. Donc, Céline Tran, tu es coach, formatrice, conférencière en sexualité, couple, performance. Et autour des changements de vie aussi, beaucoup. Autour des changements partie de mon parcours. Et tu as écrit un livre qui s'appelle Céline Tran. Ne dis pas que tu aimes ça. Édition augmentée pour cette version poche aux éditions La Musardine. Et une BD très sympa. Itinéraire d'une garce, qui est une BD pour adultes et qui parle de couple, d'infidélité et d'exploration de son intimité, de sa féminité. Et bien c'est ce qu'on va parler dans cette vidéo. C'est vraiment pour adultes. Il ne faut pas acheter cette BD pour des enfants. C'est vraiment moins de 18 ans s'abstenir. On va se poser quelques séries de questions. Yes. On va se tester, voir si on va donner les mêmes réponses. Sachez que je ne connais pas à l'avance les questions qu'il va me poser. Là, c'est vrai, c'est une vidéo qui n'était pas prévue. Ouais. D'ailleurs, comme ça, vous savez. Si vous voyez qu'il y a beaucoup d'impro, c'est normal. Ouais. Première question. D'après toi, est-ce que l'infidélité, c'est la fin du couple ? C'est la fin d'un modèle d'un couple. Et pour certains, ça va être l'occasion, si elle est su, bien sûr, de faire une mise au point et d'exprimer enfin les attentes, les besoins et les limites de chacun. Et donc, ça peut être une manière de le renouveler, s'ils veulent rester ensemble. Et pour d'autres, ça peut être une mise à mort. Ça dépend en fait de l'envie du couple de rester vraiment ensemble et de ce qu'a représenté aussi l'infidélité dans ce cadre-là. Très clair. Autre question. Est-ce que c'est vrai que dans un couple, plus on se voit et moins on fait l'amour ? Alors, non, je rigole parce que dis donc il y a des études. Je vais vous dire qu'il y avait des études qui démontraient que les couples qui avaient une activité sexuelle plus importante étaient ceux qui se voyaient moins. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça rassure pas beaucoup. C'est un peu vague. Ensemble, ouais, non, je suis pas sûre. Je pense que c'est pas la bonne question en fait. Je pense que c'est pas une histoire de quantité mais de qualité. Ouais. Oui. Il y a des gens qui restent ensemble du matin au soir qui ne se regardent plus. Il y en a qui se croisent à peine, mais au final c'est à quel point on est présent l'un avec l'autre. Ce qu'on appelle le temps de qualité. De s'occuper des enfants, etc. C'est pas tellement ça qui va rapprocher sur le plan sexuel le couple. Par contre, du temps qu'on passe que à deux en intimité, oui. Ouais. Puis quel sens ils donnent tous les deux à leur sexualité, quelle place ils donnent à cette sexualité dans leur planning. Dans leur planning parce aussi. Que certains s'oublient avec le travail, la vie de famille. Donc, c'est dans tous les cas, ça se fait à deux. Ah oui. Ou à 3 ou à 4 quand ce sont des personnes qui ont une vision plus importante. Mais ça demande aux deux d'être actifs. C'est ça que je veux dire. Autre question. T'en as, toi, en tête ? Non. Sinon, je continue. Non, alors là, vraiment, Allez, je vais m'amuser. C'est la fin de journée. Je vais m'amuser. Allez, je me débrouille. Imaginez dans le sexe, il y en a un des deux qui dit à l'autre, vas-y, tu te débrouilles. Exactement. Tu sais, j'ai une question, c'est quoi pour toi le pire ennemi de la libido ? Oh. Ah, alors. On fait moins le malin, là, d'un seul coup. Attention. Dans la vie de nos jours, oui. Je dirais le pire ennemi de la libido masculine, alors il y en a d'autres, mais le pire ennemi, c'est le stress ambiant global. C'est-à-dire le fait d'être dans un mode de vie où on court tout le temps, et on a l'impression qu'on n'a pas de place pour ça. Chez les personnes qui tiennent à tout faire très bien. Par contre, chez les femmes, en couple, j'ai l'impression que le pire ennemi de la libido, c'est le fait de ne pas avoir une complicité dans la relation. Le fait de se dire, bah oui, on se parle, mais on ne se comprend pas. Je lui ai déjà demandé ceci, cela, ça ne change pas, on passe très peu de temps ensemble, etc. Ouais. C'est ce qui revient le plus de temps. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la libido
où je vous explique toutes les causes de baisse de libido. Vous pouvez aller voir sur le site. Et toi, d'après toi, c'est quoi le pire ennemi de libido? Bah, je te rejoins et effectivement, moi j'aurais cité le stress en premier, Oui. qui est aussi pour moi un ennemi du côté des femmes. On parle de charge mentale par exemple, Oui. parce que le stress va impliquer une fatigue mentale et physique et donc une difficulté à se rendre disponible. Donc pour moi, c'est vraiment le stress, Voilà. c'est l'ennemi numéro un. Mais après, c'est la qualité de la relation. Qualité de la Et on relation en qui revient vient aussi de- à la qualité de présence. D'où l'expression que j'utilise tout le temps, je pense que vous la connaissez. Quand on veut s'occuper de sa libido, on ne s'occupe pas de la sexualité, on s'occupe de soi. Oui, en premier lieu, ouais. Est-ce que c'est difficile pour une femme Là. De conduire, de faire un créneau. pendant le sexe? Non. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui disent, moi quand je me masturbe, je jouis oui. d'une façon, mais pendant les rapports sexuels, je ne fais pas la même chose. Ah, mais les hommes aussi d'ailleurs. Il y en a certains qui vont dire ah, ben moi j'ai plus de facilité à jouir par la masturbation parce que les sensations seront plus intenses Oui. et j'ai plus de difficulté à jouir dans le cadre d'un rapport sexuel. Ça parle aussi du rapport au stress, mais aussi du rapport au corps. Et chez les femmes, est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas faire pendant les rapports sexuels ce qu'elles font toutes seules? Ah oui, d'accord, vu comme ça. Ouais. Alors peut-être que je n'aurais pas exactement formulé comme ça, je parlerais plus d'autorisation, effectivement. C'est quelque chose que je trouve vraiment de manière très récurrente, en tout cas dans mes séances. Donc c'est vrai, encore une fois, on fait attention aux généralités. Hein. Ouais. Quand on parle des femmes, c'est quand même très vaste, il y a plein de profils différents. Mais il y a souvent ça qui ressort, le fait de ne pas s'autoriser de peur d'être jugé, d'être catalogué. Et donc on ne fait pas ce qui aurait pu nous donner du plaisir. Ouais. D'après toi, c'est quoi les 2 ou 3 principales raisons qui font que les femmes ont moins d'orgasmes pendant les rapports sexuels que les hommes? Arrivent moins facilement à jouir pendant les rapports que les hommes? Alors je dirais qu'il y a peut-être une moins bonne connaissance de leur corps. Oui. Ensuite, il y a cette fameuse autorisation qui permet de lâcher prise. Il faut pouvoir être détendu pour pouvoir accéder à l'orgasme. Quand il y a trop de tension, certaines ont peur de devenir folles, de perdre le contrôle, de s'abandonner. Il y a des traumas. Puis aussi, il y a l'aspect très pragmatique du rapport au partenaire, de son savoir-faire à lui aussi, en fait. Est-ce que la qualité du rapport est satisfaisante? D'un point de vue, est-ce qu'il y a suffisamment de stimulation? Ok. Une autre question. Ouais, j'aime trop. Il y a des cadeaux à gagner ou pas? Parce C'est- que c'est bien gentil tout ça. Mais... Il y a un cadeau. C'est que plus il y a de likes, plus ça veut dire qu'ils ont aimé tes réponses. Ah, t'as l'air... Ouais, bon, j'aurais bien aimé Bon, avoir ok, je t'offre un café après. des C'est pas grave. goodies, je sais pas, faire un effort, quoi. Allez, une autre question. D'après toi, est-ce Oui. qu'un homme peut avoir une éjaculation rapide et être quand même un bon amant? Oui, absolument, bien sûr. Oh là là, mais c'est dingue cette croyance comme quoi il faut rester des heures. En fait, la seule chose qui compte, c'est la satisfaction mutuelle, en fait. C'est la qualité d'échange. Maintenant, il peut y avoir de la frustration parfois à ne pas avoir pu donner plus longtemps, mais C'est pas bien sûr. forcément éjaculation rapide égale mauvais Mais ça amant. dépendra aussi de la définition personnelle du bon amant pour la femme. Qu'est-ce C'est qu'un vrai. bon amant pour elle? Donc forcément, si la femme, elle, a un critère de performance, il se peut qu'elle considère que c'est insuffisant. C'est ce qu'on a évoqué, si tu te souviens, et pour vous, dans la vidéo qu'on a faite ensemble, sur les plaisirs sexuels féminins, masculins et les regards croisés là-dessus. On a parlé de ça, comment être un bon coup. Ouais. C'est quoi être un bon coup et comment faire pour donner du plaisir. D'après toi, quelle est la fréquence idéale de relations sexuelles dans le couple? Oh bah matin, midi et soir. Bon bah ça va, on est dans les normes. Ce sont des questions pièges en fait. En fait, les gens veulent tellement se conformer, mais qu'est-ce qu'on s'en fout honnêtement. Et ben voilà. On s'en contrefou de ce que font les autres dans leur pieu au bout d'un moment. Arrêtez de vous préoccuper de la sexualité des autres et prenez soin de la vôtre, de votre corps, de vos ressentis, de vos besoins et parlez-en avec votre partenaire et voir quels sont ses besoins. Et retrouvez-vous là-dedans. Donc le reste, on s'en fout. Donc la sexualité, la fréquence idéale, c'est quand vous dites « moi je suis bien comme ça ». Non mais c'est vrai que ça peut rassurer certaines personnes d'avoir des chiffres, d'avoir des normes. 2,3 pour se rapports dire sexuels par ok, semaine. ça veut dire que je ne suis pas déviant, ça veut dire que je suis quand même dans une... Je peux comprendre une sorte que de ça puisse rassurer. normalité. Quand on parle en tout cas de libido, d'appétit sexuel, c'est tellement variable. Il y a même des couples qui sont asexuels et qui sont très heureux, très épanouis. Donc tout existe. À ton avis, est-ce qu'une femme peut être addicte au porno, à regarder le porno?
Absolument, des femmes peuvent être addictes au porno, là c'est difficile. Oui. Et j'en ai reçu moi-même en séance. Tu as accompagné des personnes qui Ouais, étaient ouais, ouais. des femmes Oui, addictes pour absolument. regarder le porno. Ouais. J'accompagne plus souvent des hommes, mais certaines femmes sont addictes au sexe ou au porno, et c'est tout autant une souffrance, bien sûr. Si vous avez envie qu'on vous en fasse d'autres, des vidéos, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Dans la description, il y a aussi les liens vers les activités de Céline, vers le podcast qui va arriver, Oui, qui ne devrait pas tarder, ça va être trop bien. les livres et les BD que tu as écrits. On vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos. Si vous avez envie que je continue ce format avec d'autres invités, n'hésitez pas à nous le dire. Et si vous avez envie qu'on en refasse d'autres avec Céline, pas forcément d'autres invités, n'hésitez pas à nous le dire aussi. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.